Salut tout le monde, on est très heureux de vous retrouver dans cette semaine spéciale OM 93. On célèbre les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. À jamais les premiers. À jamais les c'est premiers, le cas de le dire. Comme Eric. Et on est très heureux de t'avoir, Eric, avec nous. La famille RMC est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Eric ? Salut les gars, salut à tous, très bien. Ouais. Ok, nickel. au top. Bon, on voulait t'avoir. Tu nous as dit cet après-midi aussi, tu étais aussi dans le Super Moscato Show. Demain, je rappelle aussi, on va se faire le Super Moscato Show en live depuis Marseille de 15h à 18h. Ça sera en vidéo sur Twitch. Donc voilà, on sera très heureux. Tu connais un peu le programme de demain ou pas ? C'est un Moscato Show normal, sauf qu'il est délocalisé à Marseille. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Bon, est-ce que 30 ans après, c'est toujours une semaine spéciale pour toi ou pas ? Oui, c'est un jour spécial, même si 30 ans ça fait loin. On aimerait aussi peut-être qu'on passe à autre chose à un moment donné. Ah, tu penses ça ? On est heureux. Non, mais on est heureux d'être à l'honneur, d'être à la fête, et c'est bien qu'un club se souvienne de son histoire et des joueurs qui l'ont écrite. Sauf que là, on commence à être un peu gêné parce que si on nous ressort toujours depuis 30 ans, et j'espère que pour les 35 voire pour les 40, on fêtera de nouveaux titres importants parce que là, ça en devient presque gênant. Ah ouais. Et puis surtout, bah oui, parce que quand on se réfère trop à l'histoire, à un moment donné, c'est que malheureusement, on a eu du mal à écrire les autres pages derrière, quoi. Voilà. Ouais. Donc, il y a eu un titre en 2010 qui a été titre de champion de France, qui a été important avec Didier Deschamps, des coupes de la Ligue. Mais c'est vrai que moi, j'ai une pensée toujours pour les jeunes supporters qui n'ont pas connu notre génération, même si on leur a transmis. Parce que c'est quand même un club et une ville particulière où la transmission et l'histoire du club sont apprises par les gamins. Il n'empêche que beaucoup de gamins ont envie de vivre une vraie épopée par eux-mêmes, quoi, et pas une vieille histoire qu'on leur raconte, même si nous, ça nous fait plaisir, bien sûr. Mais après, je pense qu'après les 30 ans, déjà, je ne suis pas si on sera présentable la prochaine fois. Et ensuite, j'aimerais bien que cette ville vibre à nouveau. Ouais. Justement, à ce sujet-là, je voulais qu'on l'aborde peut-être un peu plus tard, mais bon, on en parle de suite, donc autant y aller. Tu penses que là, l'OM de Longoria, Ribalta et Tudor est sur la bonne voie ? En tout cas, cette année... on a vu un stade plein à tous les matchs. On a vu presque à un moment donné, au printemps, des espoirs de titre de champion de France, même si on savait que c'était compliqué, mais on s'est prêt à rêver ici aussi. Et on s'est prêt à rêver d'une éventuelle victoire en Coupe de France. Ouais. Quand tu sors le PSG de la compétition, voilà, ici, tout le monde espérait que cette année, il y ait une belle fête en fin de saison. Là est encore possible. Là est tout le paradoxe de l'OM où derrière, tu te fais sortir par Annecy, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Puis surtout, ça aurait pas gâché la fête des 30 ans. Au contraire, ça aurait permis de faire presque deux fêtes en même temps. Et peut-être que je reviens toujours, moi, à ces gamins qui ont entre 0, enfin pas 0, mais entre 5 et 30 ans, voire 35, puisqu'ils étaient petits, ça ne se souviennent plus. Voilà. Moi, j'ai souvenir de l'engouement qu'il y a eu l'année de la finale de la Ligue Europa à Lyon contre l'Atlético. Et la déception que ça a généré de perdre la finale ici. Donc voilà, je me dis toujours, il faut malgré tout que cette génération de supporters vive un petit peu ce que leurs parents ont vécu à travers nous, quoi. Voilà. Alors après, il y a eu le titre de champion de France, mais le titre de champion de France, c'est un titre à long terme, au long cours. Et une victoire en coupe ou en coupe Ligue Europa, ou même l'engouement qu'il y a eu en 2004 conférence sur l'année dernière, il y a 2 ans, ouais. Ou l'an dernier. Voilà, c'est les matchs à élimination directe avec la folie qui s'empare de la ville quand tu t'approches du bout. C'est une sensation un peu particulière à vivre, et voilà. Eric, j'ai une question. La dernière fois,
qu'on t'a fait une référence à la victoire de l'OM en 93, mais hors foot. T'étais pas dans un stade, voilà. C'est pas une personnalité du foot qui t'en a fait. Parce que j'ai écouté l'une de tes interviews à la Provence où tu racontais, chez nos confrères dans la Provence, tu racontais qu'à un moment t'avais un rendez-vous, t'étais en scooter, t'attendais, il y a un petit oui. Oui. J'aime bien raconter cette histoire-là parce qu'elle est un peu significative de ce que représente le foot dans cette ville et surtout la transmission que les supporters s'obligent ou en tout cas aiment faire à leurs enfants ou à leurs frères, leurs petits frères. Et s'il n'y a pas si longtemps que ça, donc un matin, j'étais en ville, dans Marseille, j'attendais un rendez-vous, et puis il y a un petit gamin de 10 ans qui est passé avec son cartable, et il m'a regardé, et il m'a reconnu, et donc je lui ai dit, mais tu es tout petit, comment c'est possible? Et il me dit, mais j'ai vu tous les matchs, que ce soit Munich, Bari, et le papa donc avait œuvré pour apprendre l'histoire du club aux gamins. Ça dénote un petit peu, et ça explique pourquoi cette ville est particulière et a un rapport particulier avec le foot. Et c'est pas si évident ce genre de mentalité en France, quoi. C'est la transmission et l'histoire des clubs. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, d'avoir rencontré dans un bar 4 jeunes qui devaient avoir 20 ans de Liverpool. Et moi, à l'époque, j'étais avec Christophe Josse sur beIN Sport, et donc on a commencé à leur parler de Liverpool, mais des années 70, celui que j'ai connu moi, les Keegan, Dalglish, et les gamins, ils connaissaient toute l'histoire de leur club, même l'histoire des années 60-70, et ils nous racontaient qu'ils apprenaient à l'école à Liverpool l'histoire du club. C'est fort. C'est quand même particulier. C'est fort. Ouais. On a Henri dans le chat, tu connais maintenant Twitch, hein, t'étais passé nous voir, et tu vois très bien comment ça fonctionne. Henri dans le chat qui nous demande si le club a organisé quelque chose par rapport à la célébration des 30 ans, peut-être un match avec des anciennes gloires ou quoi? Alors, il y a samedi, puisqu'il y a OM Brest le soir, donc on est invité au match. Et le matin, on a une visite aux jeunes du centre de formation. Le président Longoria, lui justement, qui vient d'un pays et qui a une vraie culture supporter, et qui vient d'un grand pays de football, l'Espagne, a envie que les jeunes du centre de formation nous rencontrent et échangent avec nous. Après, il y aura un repas avec l'actionnaire, M. Macourte, et les dirigeants de l'OM. Et l'après-midi, la fin d'après-midi, on va au stade voir le match OM-Brest. Par rapport à ça, excuse-moi Rémi, t'as vu une différence, toi, entre les différents peut-être dirigeants au fil à mesure des années sur le respect qu'il y a sur les anciens ou pas? Alors, c'est pas une histoire de respect ou de manque de respect. Ça a toujours été un problème malgré tout, les anniversaires de Ligue des Champions, parce que et je peux même le comprendre, hein, les présidents en place. Et c'est de se faire respecter, genre. C'était toujours un problème pour eux de mettre en avant une génération qui avait gagné pendant qu'eux, malheureusement, galéraient. Ouais. Et c'est pas un manque de respect par rapport à l'histoire, c'était presque une pudeur, voire même une gêne on fait une fête, mais qu'on n'a pas mérité, quoi. Donc, il y a eu, moi j'ai souvenir des 20 ans, hein, où le président à l'époque ne voulait rien faire. On parle de qui? On parle du président de l'époque, et j'ai souvenir que j'avais, alors pas menacé, mais j'avais fait courir le bruit que j'allais organiser un truc moi-même. Et comme par hasard, il y avait eu une fête un peu organisée à l'arrache. Et elle était tellement à l'arrache que du coup, moi, j'y étais pas allé. Bon, je pouvais pas, je bossais, je commentais des matchs à l'époque, mais il n'avait pas eu beaucoup de succès, quoi, sur la fête qu'il avait organisée, du coup, parce que c'était pas fait dans le bon timing, dans le bon esprit. Et peut-être que c'était légitime de pas vouloir faire à ce moment-là. Mais voilà, là, le président Longoria, ça fait un moment qu'il avait ça en tête, il m'en avait parlé. Et il essayait juste de trouver le bon timing, le bon tempo et le bon dosage pour pas paraître indécent, mais pour respecter l'histoire du club. Ouais, j'ai une question, Eric, peut-être bête, mais ça a changé quoi pour toi cette victoire après? C'est quoi l'avant et l'après pour toi de cette victoire en 93?
Bon, ça a tout changé. D'ailleurs, je suis là devant vous pour parler aujourd'hui. Ouais. Je suis même conscient que je fais de la radio et je travaille dans les médias parce que, au départ, l'étiquette de champion d'Europe ou de vainqueur de la Ligue des Champions joue. Ouais. Voilà. Et après, ça change dans l'image qu'on a de toi. Ça change dans. Moi, il se passe pas. Moi, je vis dans Marseille toujours. Il se passe pas un jour sans que quelqu'un ne me fasse pas une référence sur ce jour-là. Carrément. Soit en me remerciant, soit en me faisant une allusion, soit même des fois en me faisant un clin d'œil dans la rue. Bon, même si ça fait 40 ans que je suis ici, je fais un peu partie des meubles. Il y a toujours cette reconnaissance-là. Voilà. Objectivement, tu penses que l'équipe 93 est la meilleure de l'histoire de l'OM ? Moi, je pars du principe, et je l'ai souvent dit, que l'équipe dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir et celle qui me semblait la plus talentueuse était celle de 90, celle qui a été éliminée par le Benfica. Ouais. Pour mémoire, devant, il y a Francescoli, Papin, Waddle. Derrière, il y avait Philippe Vercruis, il y avait Jeannot Tigana, il y avait Franck Sauzé, et derrière, il y avait Karl-Heinz Foster était encore là, même s'il était un peu en bout de course à cause de ses blessures. Mais on avait une défense centrale où il y avait Karl-Heinz Foster et Carlos Moser, avec Manu Amoros d'un côté et moi de l'autre. Voilà, c'était le ministère de l'Armée. Non, mais c'est surtout. Moi, j'aime toujours raconter Francescoli, qui était un joueur merveilleux et un homme d'une classe inégalable. C'est pas le hasard si Zizou a appelé son fils Enzo. C'est en référence à Enzo Francescoli. Et donc, moi, je dis toujours, quand t'es défenseur derrière Francescoli, les relances, c'est pas un souci parce que même quand je lui ai envoyé des saucissons, il est transformé en caviar. Donc d'un coup, on te trouve bon à côté de mecs comme ça, quoi. Voilà. Après, l'équipe de 91 Barry avec Abedi qui est là, avec Chris, elle est très très forte aussi. Mais c'était autre chose. On était tellement programmés pour aller la chercher, on était tellement rigoureux à l'époque que c'était peut-être un peu moins dans le plaisir. Voilà. En 90, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les garçons que j'ai cités. Et j'ai pas cité les remplaçants parce que il y avait Bruno, Germain, il y avait plein de garçons qui étaient top, quoi. On avait Pascal cette semaine aussi, Pascal Olmeta qui était avec nous, qui nous racontait une anecdote. Oussem qui est comme d'hab la famille du Toucher RMC Sport. J'ai pas mis les lunettes, mais je l'ai reconnu avec son film. C'est toujours le plus beau, Oussem. C'est toujours le plus beau. Et moi j'aurais une question pour toi, Eric. C'est la plus importante. Je sais pas pourquoi ils te l'ont pas encore posée. Bah vas-y. Alors, dis-moi. Je peux maintenant. Bah vas-y. Est-ce que le joueur de 93 est meilleur que le guitariste de 2023 ? Ouais, malheureusement, il y a un truc, c'était mon métier, l'autre, c'est une passion. Donc, tu as la réponse. Ça veut dire que le foot n'était pas ta passion ? Non. Je rigole, je t'emmène. Oui, non, je sais. Non, mais tu sais, la question est intéressante parce que des fois, bien sûr que ça a été un métier passion et j'en parle tous les jours. Donc, quand tu n'es pas passionné, tu pourrais pas me parler tous les jours, même à 60 ans. Mais des fois, je me demande quand... Bon, même si le football a changé, des fois je me demande si les joueurs encore aujourd'hui sont passionnés du jeu. Ouais. Voilà, parce que c'est ça au départ, quoi. Et qu'ils n'ont pas les mauvaises motivations, tu veux dire ? Voilà, ouais, parce que justement, c'est ça. Moi, ce que je dis quand il y a un papa qui me dit « Ah tiens, mon fils il est bon, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je lui dis toujours, mais laisse-le jouer, qu'il s'éclate, et s'il est bon, aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs qui passent entre les mailles. Quand toi, tu es bon à 10, 12, tu es déjà repéré, tout le monde t'a vu. Donc, ouais. Le principal, c'est de s'éclater avec ses potes, parce qu'il faut que les mecs avec qui tu joues soient tes potes, surtout quand tu es petit. Et après, ça vient tout seul. Le côté métier vient tout seul. Ouais. On a Piti Mati qui pose, bon c'est dans la sauce, hein. Il faut une petite sauce harissa aussi pour pimenter un peu tout ça. Est-ce que honnêtement ça te ferait plaisir si le PSG remportait la Ligue des Champions ? Alors, j'ai longtemps pensé que ça gâcherait notre bonheur, voire notre plaisir. Au Marseillais tu veux dire ? Oui, au Marseillais, ouais. Oui, bien sûr.
Là, je suis arrivé à un point au bout de 30 ans où je suis devenu peut-être un peu plus sage, à me dire que le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres obligatoirement, quoi. Voilà, ça n'enlèvera pas notre plaisir. Alors les supporters les plus durs et les plus jeunes se réjouissent chaque fois que le PSG est éliminé. Mais là, moi, je suis arrivé à un point où voilà, ça m'est passé, quoi. J'en suis même au point de me dire, avec les moyens qu'ils mettent dans cette équipe-là, un jour, ça semble inéluctable, quoi. Voilà. Donc, et surtout, je le répète, bon, j'ai plein notamment au Moscato Show, j'ai plein de copains supporters du PSG, et je les aime tellement que. T'aimes pas les voir souffrir autant, quoi. Voilà, ces dernières années, quand je les vois souffrir, ça me fait de la peine. Voilà. Après, je suis pas sûr que mon avis de sage de vieux de 60 ans et de vieux sage de 60 ans soit partagé à Marseille. Et je le répète, il y a quelques temps encore, je leur faisais un peu les cornes, quoi. Voilà, là, c'est passé maintenant. Eric, on avait Pascal Olmeta hier ou avant-hier, je sais plus, qui nous expliquait qu'il avait un souvenir de cette victoire, c'est de l'avoir fêté notamment avec Belmondo, qui était son ami à l'époque. Paul Belmondo. Ouais. Il a pris des photos avec lui. Est-ce que toi, il y a un compliment ou une personne qui t'a marqué par rapport à cette victoire, un compliment que tu as reçu? Et si oui, lequel? Ah oui. C'est rigolo que tu me dises ça, mais peut-être que tu connais la réponse et que tu poses la question exprès. Parce que à la suite de la finale, donc le mardi ou le mercredi, je ne sais plus quand est-ce que sortait France Football à l'époque, ça a changé là, mais dans le France Football qui a suivi la finale de la Ligue des Champions, il y avait une longue interview de Johan Cruyff. Et j'ai toujours le canard, j'aurais dû le sortir pour lire exactement la phrase, mais dans l'interview, le journaliste lui pose la question sur la finale OM Milan, qu'il n'avait pas aimé particulièrement, parce que vu ses conceptions du jeu, c'était une finale qui était un petit peu fermée, très tactique. Par contre, le journaliste lui avait demandé qui l'avait remarqué, qui lui avait plu, et il avait parlé de moi dedans, en disant qu'il aimait mon caractère. Alors je sais plus comment la phrase là, parce que la phrase, elle m'a tellement plu, je devrais la prendre par cœur, mais sachez que Cruyff pour moi c'est l'idole ultime, quoi. Voilà. Moi j'étais un petit peu trop petit pour apprécier Pelé à sa juste valeur, même si je l'ai connu. Platini a été un joueur merveilleux que j'ai adoré et que j'ai vénéré, mais j'ai joué un jour contre lui sur un OM Saint-Etienne à l'époque, et c'est pas pareil quand tu joues contre les... Voilà. Cruyff, pour moi, c'est... voilà, j'avais le maillot de l'Ajax quand j'étais petit, j'avais 10 ans au début des années 70, et le jour où j'ai lu France Football, je me suis fait pipi dessus de bonheur, voilà. C'est ouf. Ça doit être incroyable quand même. Et t'as gardé quoi justement de cette finale? Est-ce que t'as gardé, je sais pas, un maillot, des crampons, des choses comme ça? Et il est bien informé, hein, le bougre. Alors j'ai rien gardé parce que moi je donnais tout. Bon, il y a un maillot que j'ai jeté dans le public et un autre que j'ai donné à mon meilleur ami, Robert Nazaretian, mon frère, dentiste de l'OM toujours, et avec qui j'avais joué en 3e division quand j'ai débuté, parce que lui il a fait une carrière en 2e division. Et mon deuxième maillot, mon premier maillot, je l'ai jeté dans la tribune, et le deuxième, je lui ai donné. Donc, j'ai plus rien j'ai donné même mes survêtements, j'ai plus rien. Sauf que j'avais échangé le maillot avec Van Basten. C'est ouf. À la fin du match. Et alors, je sais pas quelle heure il est, parce que je dois aller au Moscato Show, mais il est 44. Alors, je vous raconte une anecdote concernant ce maillot. Donc, ce maillot, je l'amène à mon papa, italien, pure souche, à qui je croyais faire plaisir. Et quand il a vu que c'était celui de Van Basten, alors, il m'engueule pas, mais je vois qu'il fait la gueule. Et donc, je lui dis, mais explique-moi, c'est quoi le problème? Il me dit, moi, j'aurais aimé celui de Maldini, parce que j'aimais beaucoup son papa, voilà, qui avait été un grand joueur aussi du Milan. Donc, je lui dis, écoute, j'ai que celui-là. Je te promets que je te récupérerai celui de Paolo un jour. Et 6 mois après, en Italie-France à Naples, je ne l'ai jamais fait de ma vie, mais là, ce jour-là, comme c'était un match amical, j'ai chopé Paolo
sous le tunnel en lui disant il faut à tout prix que tu me gardes ton maillot pour mon papa qui t'adore ou qui adorait ton papa. Et donc Paolo à la fin du match est venu de lui-même m'échanger le maillot ou sur le terrain ou dans le vestiaire. Et j'ai ramené ce maillot-là à mon père. Mon père est décédé et moi, comme j'avais plus de maillot, j'ai retrouvé chez lui le maillot de l'Italie, un de mes derniers maillots de Monaco où il y avait les noms parce que moi il n'y avait pas de nom à l'époque, et le maillot de Van Basten. Et moi j'ai donné tout ça à ma fille parce que je suis pas trop fétichiste et donc j'ai donné ça à ma fille. Et là récemment, Mario Albano de la Provence m'a demandé d'amener ce maillot-là pour une interview. Et donc, je vous la fais vite. Je m'en suis souvenu la veille au soir. J'ai pris mon scooter pour aller dans le village où habite ma fille à côté pour le récupérer. J'ai mis ça sous la doudoune à vite fait. Quand j'arrive à la maison, le maillot est tombé de ma doudoune. Je l'ai perdu sur la route. Là, je fais demi-tour en moto, je le cherche de partout, je ne le trouve pas. Dans la nuit, je me réveille, je me dis, mais je sais, il est sur l'autoroute. Je prends la voiture, je refais tout le chemin de la veille. Et là, je le retrouve à 4h30 du matin, posé sur un trottoir de Marseille, comme une fleur. Le maillot, je l'avais fait tomber en posant le pied à un feu rouge. Je l'avais fait tomber, il était posé sur le scooter depuis 3 ou 4 heures. Je te jure que c'est vrai, sur la vie de mes enfants, et j'ai retrouvé ce maillot. Et je pense à tous les gens qui ont croisé, qui ont vu le maillot en mode c'est quoi encore ce torchon par terre et tout. Mais tu sais ce qui m'a rendu malheureux, et j'en ai chialé parce que je me suis dit, il y a un mec qui va trouver ce maillot et il sait même pas la valeur qu'a ce maillot. C'est ça. Il croit que c'est un maillot acheté sur Internet en Chine. Voilà. C'est incroyable. Génial. Incroyable. Mais le fait que tu l'aies retrouvé, c'est dingue. Je pleurais. À 4h30 du matin, je suis sorti de la voiture, j'ai vu le maillot, je chialais comme un môme, et j'ai appelé ma fille pour lui dire je te l'ai retrouvé parce que j'étais en transe la veille. Ouais. Putain, c'est génial. C'est dingue. Et je suis pas fétichiste en plus. Le chat a bien réagi au mot fétichiste, je te rassure. Bon, Eric, merci beaucoup. On va te laisser aller sur le Super Moscato Show. On va suivre ça, bien évidemment. Carrément. Et merci, on se voit vendredi. Merci beaucoup. Demain, c'est vendredi. Demain. Ouais, c'est ça. Bon, Le profitez 26. bien de la semaine. J'imagine qu'avec plein d'anciens et tout, vous allez vous revoir. Ça va faire plaisir. Et ouais, il y en a déjà qui arrivent. Là. Normalement, ce soir, je devrais croiser Alain Boxic et peut-être Fabien Barthez. Petit restaurant ou pas, du coup? C'est bon. Ah oui, petit apéro. Ouais. gros resto, gros apéro. Et pourquoi petit, voilà. Ouais, c'est ça. L'apéro. Ouais, exactement. Bon, Eric, merci beaucoup. Ciao, les gars. Ça régale à chaque fois. N'hésite pas à passer nous voir la prochaine fois que tu es dans les bureaux. Bye, Eric.